Et je lui ai demandé, j'ai mis la condition qu'il fallait qu'il me donne à boire à mes chameaux. Et là, hein, lorsqu'il a vu que ça s'était réalisé, il a dit, je lui ai demandé de quelle famille elle était. Ah, la famille d'Abraham, ok, je lui ai mis les bracelets. Il a changé, pourquoi il a changé? Alors Rachid explique comme ça, il dit pourquoi il a changé. Parce que s'il avait mis les bracelets avant d'avoir demandé qui elle était, Eliezer, il n'aurait pas compris. Il aurait dit, mais c'est incohérent ce qu'il fait. Il épouse il marie une dame, une femme, alors qu'il ne sait même pas si c'est la bonne. D'abord, interroge-toi. Mais non. Ça, c'est la démarche de Bethuel. Donc il n'a pas voulu mettre un frein dans la réflexion de Bethuel, quelque chose qui l'aurait empêché d'entendre, alors il a dit le contraire. Mais pourquoi il a dit le contraire? Parce que la dimension d'Eliezer, c'est celle de quelqu'un qui croit en Dieu. Et Bethuel, il ne croit pas en Dieu. Donc le discours de celui qui croit, il n'est pas au niveau de comprendre cette dimension-là. Donc on l'amène à penser de façon miraculeuse que Dieu existe, mais on ne veut pas mettre de frein dans la réflexion de celui qui l'entend. Alors on va changer les choses. Ça veut dire que vous comprenez que c'est des paliers. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un discours de Mahamine pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc on va l'amener à penser que c'est possible. Parce que c'est par palier, c'est pas des additions. Donc c'est que Anav, Mikol Adam, ça veut dire qu'Avram, Adam, Moshe Rabbeinu, il dit on m'a donné des moyens, mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce que je vais pouvoir devenir demain? Anach Nouma. Si je m'arrête au présent, je ne suis quoi? Parce que demain je sais que ça va changer. Je sais bien que j'étais il y a 10 ans quelqu'un, je suis différent aujourd'hui. Donc bien sûr qu'on évolue. Donc Anach Nouma. Vous avez compris? Donc c'est pas faux que de dire qu'on est quelque chose. Bien sûr qu'il savait qu'il était celui qui a révélé la Torah à Israël au monde entier. Bien sûr qu'il le sait. Seulement il dit Anach Nouma, mais non, parce que demain ça va changer. Alors, Tolaat, je suis que de la vermine, parce que qu'est-ce que je suis par rapport à la potentialité que je peux réaliser demain? On a dit la fois dernière qu'on ne se connaît pas au fond, on se découvre. Hachem, il nous a donné la possibilité de pouvoir se rappeler de ce que nous avons fait hier. On a conscience du présent, mais on ne sait pas le futur. Pourquoi on ne sait pas le futur? Parce qu'on se découvre. Parce qu'on est victime d'événements qui vont nous apprendre à devoir nous mesurer aux choses. Donc d'apprendre à se connaître. On va devoir passer à l'acte pour se mesurer à soi. Nous sommes, entre parenthèses, à la recherche de l'inconnu qui est nous. Quelqu'un est-ce qui peut dire aujourd'hui qu'il a imaginé un jour être la femme que vous êtes aujourd'hui? Non. Mais je veux dire pire que ça. Au niveau où vous vous trouvez aujourd'hui, imaginez-vous il y a 30 ans, ou je sais pas, il y a 20 ans en arrière. Si vous aviez su qui vous étiez aujourd'hui, peut-être vous auriez pris d'autres décisions. Voilà. Et c'est la vérité. Parce qu'on a fait des choix. Mais non, pourquoi Hachem ne nous a pas révélé le futur? Parce que sinon on aurait dit non, mais dis-moi, d'une religieuse, c'est quoi? Ça serait refusé. Alors qu'on a suivi une démarche et on a eu une histoire personnelle qui nous a permis de faire ces choix aujourd'hui. Vous avez compris? Donc l'inconnu, le futur nous est inconnu. C'est-à-dire on nous a enlevé la possibilité de savoir le futur. Parce que si on savait le futur, on n'aurait jamais été cette femme, on n'aurait jamais été cet homme qu'on espère projeter un jour dans le futur et être cette femme-là. C'est parce qu'on ne sait pas qui on va être, on est à la recherche de ce que nous sommes au fond. Donc on nous donne l'opportunité de se découvrir à travers des événements. Et c'est ça qui nous permet d'être... C'est pour ça qu'on dit Anav Mikol Adam. Parce que si on dit, voilà, j'ai réussi à être, alors qu'on sait c'est faux, puisque regardez 10 ans en arrière, regardez 5 ans en arrière, on n'est pas cette femme, on n'est pas cet homme qu'on est aujourd'hui. On n'a pas imaginé être cette personne-là. Donc on se découvre en permanence. Et se découvrant en permanence, on se rend compte qu'on n'est finalement pas forcément ce qu'on avait pensé être. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on doit dire Anach Nouma. C'est ça la Hanava, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de dire, mais qu'est-ce que je suis au présent? Ça veut dire, je ne veux pas non plus tomber dans le piège du paraître. Ça veut dire de dire, voilà, Hachem m'a donné des pouvoirs. Maintenant, je suis grand, j'ai un pouvoir sur les gens, je peux faire pression sur les gens parce que j'ai du pouvoir. Donc, je vais utiliser ce pouvoir au détriment des autres. Ça c'est l'égoïsme, c'est pas nous, ça. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est différent? Oui, pourquoi c'est différent? Pourquoi l'égoïsme, il réagit comme ça et nous, on réagit comme ça? D'accord? Il y a marqué, il y a une Gemara dans Yevamot aussi qui dit là-bas, hein, la Gemara dans Yevamot, sa mère Aleph, elle dit Atem Kruim Adam. Vous êtes appelés les hommes. La Torah, elle s'adresse aux Juifs. Elle dit Atem Kruim Adam. Vous êtes appelés les hommes. Ve'en Akum Kruim Adam. Mais les Ovdei Kochavim, les Goïm, ils ne sont pas appelés Adam. Incroyable. La Gemara, incroyable. La Gemara dit vous êtes appelés Adam. Mais les Ovdei Kochavim, les Goïm, ils ne sont pas appelés Adam. Pourtant, les goïs, ils comprennent, ils réfléchissent. On n'est pas dans l'idée qu'un goï, il ne comprend pas les choses. Bien sûr qu'il comprend. Même peut-être mieux que des juifs. Mais il ne s'appelle pas Adam. Adam, c'est ce qu'on a expliqué. Adam, c'est que Adam, il s'est appelé Adam parce qu'il savait qu'il devait travailler sur son côté Adama. C'est-à-dire ne pas être victime de son être. Il faut être maître de soi et pas être victime de soi.
Mais non, tu donnes, tu nourris des pouvoirs, le gars il plonge dans le plafond, il tombe dedans. Atem Kroui Madame, vous avez où la capacité à éliminer la dama qui vous empêche d'exister? Alors que le gars il n'a pas cette capacité. Et nos Karouy Adam. C'est-à-dire qu'on lui donne des pouvoirs et il y a ce qu'il fait avec. Et plus tu donnes des pouvoirs, et plus il va encore en rajouter. Et dans l'histoire, ça se vérifie dans l'histoire, que les gens à qui on a donné du pouvoir, ils ont utilisé ce pouvoir au détriment des autres. Ils ont affaibli les autres alors qu'ils devaient enrichir les autres. C'est comme quelqu'un qui fait de la recherche, par exemple. Il veut pas forcément dire ce qu'il a découvert. Parce que c'est des années de travail. Mais dans ce qu'il est, c'est son savoir. S'il le partage, il va être comme tout le monde. Donc les gens, par égoïsme, ils préfèrent garder ce qu'ils ont, parce que c'est ce qui les représente. Alors que la Torah, c'est le contraire. Que ce qu'on t'a donné, tu ne pourras le conserver que si tu es d'accord de le partager. Ça, tu as la capacité à pouvoir le partager, tu vas pouvoir le conserver. Mais si tu penses que tu vas pouvoir le garder, tu vas l'oublier. C'est exactement le contraire. Ça veut dire que Adam, il doit pouvoir donner à l'autre. Et pas forcément devoir garder à soi. Hachem nous donne des capacités parce qu'on a besoin de ça dans le monde. Donc si quelqu'un est capable de le partager et d'en faire profiter les autres, alors ça va être un acquis à tout jamais pour soi. Mais si c'est le contraire, si on veut s'octroyer les choses et se les conserver à soi et ne pas les partager, on les perd, on les oublie. Les choses elles se perdent ou alors on n'est pas reconnu. L'idée c'est qu'on est des notnim, c'est-à-dire on a été créé à l'image d'Hachem parce que Hachem il est cette constante permanente de donner, il donne tout le temps. On doit ressembler à cette image de quelqu'un qui sait partager. Donc Hachem il est et il partage ce qu'il a. Et nous c'est pareil, on a reçu des choses, on a cultivé des choses en nous, on a compris des choses, on a travaillé des choses. L'intérêt c'est pas de conserver. L'intérêt c'est de donner, de pouvoir partager, de pouvoir illuminer, d'éclairer les gens. Et ça c'est important ça. Donc physiquement de pouvoir aider et intellectuellement de pouvoir aider. C'est-à-dire qu'on est dans le devoir, pas d'avoir, mais d'être parce qu'on a. Adam, Aleph, Dam. On va conjuguer les deux, toujours les deux. On a du Aleph, on a du Echad, on a du 1, et on a du Dam. On a du sang, c'est-à-dire qu'on a la capacité à pouvoir transmettre quelque chose parce qu'on s'appelle Adam. Donc c'est ça ici. Adam, Atem Kroim Adam, VN of Dekochamim Kroim Adam. C'est pas péjoratif, c'est un peu dire de parler de ce qu'un homme il a au fond. Qu'est-ce qu'il peut en vérité devenir en cultivant cette possibilité de pouvoir transmettre à l'autre. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Parce qu'en vérité, on ne se connaît pas en ayant quelque chose. Parce que regardez l'histoire d'Aman. Aman, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas un centime. Il était obligé de vendre sa force de travail pour pouvoir gagner sa vie. Il est devenu esclave de quelqu'un qui s'appelait Mordechai. Donc il est parti de rien. Et un jour, il est devenu vice-roi de Shushan Abira, 127 provinces. Il était le second du roi du roi Achashverosh. Maintenant, quelqu'un qui est rien et qui est passé à quelque chose comme ça, quand on lui rappelle son passé, comme faisait Mordechai, il lui tendait le contrat de vente qu'il avait conservé, qu'il était un jour esclave de Mordechai, il lui tendait pour dire regarde, tu étais mon esclave. Ça le rend fou, pourquoi? Parce qu'il y a nos Karouy Adam. À quoi tu t'adresses? À quelqu'un qui veut surtout pas parler de ce qu'il voudrait jamais entendre de lui, qu'il a un jour été esclave d'un homme. Il veut que les gens se prosternent à lui. Il se met une avodazara sur le corps et vous allez vous prosterner à moi. Donc je suis représentatif de quelque chose. Il a des pouvoirs et il veut qu'on les reconnaisse. Alors que le Klal Yisrael c'est le contraire. C'est le contraire. Que Mordechai, il a des pouvoirs, mais il est complètement au service du Klal Yisrael. C'est-à-dire plutôt que de se marginaliser dans son pouvoir et dans le fait qu'on le respecte pour ce qu'il est, il est là. Il est même prêt à donner sa femme pour sauver le Klal Yisrael. C'est un truc de... Le sacrifice, il est énorme. Ça veut dire qu'on est dans l'idée le contraire. Ah, c'est vrai. Ça veut dire que dans l'idée, il aurait pu dire, écoutez, c'est trop dur. Hein? Non, il aurait pu trouver prétexter et dire à sa femme, écoute, assassinat Achashverosh, trouve un moyen. Non, vous regardez le compromis, comment il est fou. C'est-à-dire combien un tzaddik qui peut arriver à faire une chose comme ça, de même refuser à divorcer sa femme pour arriver à sauver Klal Yisrael, que cette chance, elle ne soit pas perdue. Ce qui est fou. Alors qu'on est exactement dans le contraire. Exactement dans l'approche contre Azé Kragou Yadam et Zé Nekarouya. Ça s'appelle un homme, ça s'appelle pas un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'à lui, il n'est pas un homme. Si quelqu'un il arrive à penser que. C'est peut-être ça le sens du mariage aussi. Le sens du mariage, le sens d'avoir des enfants. C'est que si quelqu'un il a un potentiel qu'il exerce avec lui-même, c'est-à-dire qu'il a de l'expérience, mais un jour il va se marier donc il va devoir partager. Mais si dans l'idée que tout lui revient, que sa femme elle est à son service, que tout ce qu'elle peut lui apporter c'est pour lui, et donc c'est toujours un retour Enokaouida, c'est pas un homme. Parce qu'un homme il est capable de pouvoir partager.
de pouvoir conjuguer à deux, de pouvoir. C'est pour ça qu'on a aussi des enfants. Parce que si on ne sait pas le faire avec son épouse, mais on est obligé de le faire avec ses enfants. Parce qu'un enfant, il est victime de ses parents. Il ne peut rien faire tout seul. Mais alors, si l'homme, il s'est donné, alors il va pouvoir nourrir ses enfants, il va pouvoir enrichir ses enfants. Mais s'il pense qu'à lui, il va toujours dire à sa femme, écoute, occupe-toi d'eux, il va jamais être un père. Alors il va perdre sa relation avec ses enfants. Et ça va lui retomber dessus un jour. Parce que ses enfants, ils vont se rebeller contre lui. Donc s'il ne s'est pas donné, il va trouver quelqu'un qui va être frustré de ne pas avoir reçu. Et cette frustration-là, c'est lui qui va en payer les pots cassés. Parce qu'il n'a pas su donner. Donc s'il ne sait pas le faire avec son épouse, il va falloir qu'il le fasse avec sa femme, avec ses enfants. Et s'il ne sait pas le faire avec ses enfants, c'est ses enfants et sa femme qui vont se retourner contre lui. Donc toujours, encore une fois, toujours dans l'idée qu'on nous a organisé une cellule familiale dans laquelle on doit pouvoir réfléchir et comprendre qu'on doit s'appeler Adam. Un homme, c'est un homme qui sait donner à l'autre, un homme qui sait partager des sentiments, qui sait partager de l'avoir, qui sait partager exactement de la même manière qu'on le fait avec Hachem. Regardez, il y a marqué Ve'afted Hachem Elokecha. Ve'afted Hachem Elokecha. Et tu aimeras ton Dieu, ouais. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Bechol evafra, de tout ton cœur. Uvchol meodecha, et de tout ton argent. Meodecha, c'est tes moyens. C'est qu'il y a trois manières d'exprimer l'amour qu'on a d'Hachem. Soit par son âme, c'est-à-dire on donne même son corps pour Hachem. Bechol nafshecha, de toute son âme, c'est le côté spirituel qui est en nous. Uvchol meodecha, c'est par tous les moyens qu'on a. C'est ces trois pôles-là qui vont permettre à l'homme de démontrer son amour. Mais ça, en vérité, c'est parce que je sais le faire dans mon couple que je sais le faire avec Hachem. Si je ne sais pas le faire dans mon couple, je ne pourrai jamais le concevoir avec Hachem, c'est impossible. Parce que comment quelqu'un peut imaginer qu'il va donner tout à Hachem? C'est impossible. Parce que je sais le cultiver, je sais aimer. Alors je peux basculer dans l'amour. Parce que, en vérité, l'idée, c'est quoi? Quand on lit le schéma, on se dit, on doit aimer Hachem de tout son cœur. Mais c'est pas possible. Comment quelqu'un il va aimer quelqu'un qu'il n'a jamais vu? Quelqu'un simplement qui conçoit. C'est pas possible d'aimer. De Bechol et Vafra. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme. Quelqu'un qui va se sacrifier. On va lui poser un dilemme entre sa vie et la Torah. Il va choisir la Torah dans certaines conditions. Mais Bechol Nafshecha, il faut se mettre dans l'idée que c'est possible. Mais comment je vais y arriver? Ça veut dire qu'on est obligé de cultiver l'amour ailleurs pour pouvoir construire cette case en nous et l'utiliser pour Hachem. Mais de penser qu'on va le faire tout seul, en direct avec Hachem, c'est pas possible parce que c'est pas palpable. Ve'aftet Hachem Elokecha, tu es obligé de passer par de l'Adama, de la terre, ça veut dire quelque chose que tu vis tous les jours. Et cette chose-là, tu vas la construire dans ta vie. Cette case existante, tu vas pouvoir la faire basculer dans Hachem. C'est des misotes intermédiaires, ça veut dire que tu es obligé de passer par cette case vécue pour la construire en toi et demain basculer sur Hachem. Parce que de croire que tu vas passer directement par la case Hachem, c'est impossible. Parce que Hachem n'existe pas dans chez toi. Il est où? Comment tu vas aimer quelqu'un? Tu dis, oui, mais j'existe, mais émotionnellement, ça ne s'entend pas. Intellectuellement, je conçois, j'ai la reconnaissance. Au maximum du maximum, je vais avoir peur de décevoir Hachem. Je dis, ouais, il va donner la vie, donc comment je peux faire pour l'aider? Comment je peux faire pour rentrer dans le cadre de ce qu'il aurait voulu que je sois? Mais ça, c'est maximum ce que je peux créer chez moi. Donc, la déception de quelqu'un qui voudrait réaliser pour Hachem quelque chose. Mais de l'amour, très compliqué. Par contre, si j'ai créé de l'amour ailleurs, alors je peux créer de l'amour ici. Maintenant, l'amour, ça peut s'entendre, ou par rapport à sa femme, ou par rapport à son mari, ou par rapport à ses enfants, ou par rapport à ses parents, je ne sais pas, mais il y a une multiple manière de cultiver ça. Maintenant, ça, je l'utilise pour créer du spirituel. C'est ça, Adam. Adam, ça veut dire utiliser l'Adama, la terre, en fait, pour pouvoir basculer sur du spirituel. Autrement, c'est impossible. Adam, Adaf, Dam. On ne peut pas imaginer le contraire. Parce que sinon, c'est pas vrai, c'est faux. C'est-à-dire qu'on va croire qu'on est des Aleph, on est des numéros 1. C'est pour ça que toutes les autres formes de religion, elles sont fausses, parce qu'on ne cultive pas la personne, on ne crée pas de la sensibilité. On n'est pas humainement touché. Ce qui nous pousse à l'action. Parce que c'est le corps qui veut. Donc si la tête y pense, comme des grands philosophes, ils vous diront des super théories, mais au fond, ils sont complètement corrompus. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est les deux ensemble. C'est l'homme et c'est le corps et la tête. Aristote, il va dire faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Parce qu'il est victime de son corps. Alors que nous, c'est le contraire qu'on fait. On essaie de dire que non, il y a un double travail à faire. Tu vas amener ton corban, mais derrière, tu vas étudier la Torah. Parce que si tu n'étudies pas la Torah, tu ne pourras pas y arriver. Il faut cultiver les deux, c'est normal.
Parce qu'on peut pas imaginer la morale, on peut pas imaginer le Hémet, c'est impossible.